Alors, Omotenashi Cuisine, mon cours de cuisine japonaise, a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai fait connaissance de Éco-Voyage pour me lancer dans une nouvelle aventure pour exploiter un peu mes activités. Quel est ton pays d'origine? Hajimemashite, je m'appelle Yuki Ichikawa, je suis japonaise et je viens de Tokyo. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? 2013, le washoku, qui est donc la cuisine traditionnelle japonaise, a rentré sur la liste de l'UNESCO, de la patrimoine mondial. Et je voulais me lancer pour promouvoir cette cuisine et cette tradition. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours quand j'étais à Tokyo, au Japon, parce que j'étais près du marché Tsukiji, dans le grand marché du poisson, vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui s'intéressaient à apprendre à faire la cuisine sur place. Et c'est vrai que le sushi demandait beaucoup d'ingrédients locaux. Donc, j'ai commencé et puis en 2015, à l'occasion de se marier avec mon mari français, je suis installée à Lyon. Comment s'est passée ton adaptation à ton arrivée en France? Arrivée en France, eh ben, j'avais déjà vécu à Paris, mais à Lyon, c'était la première fois. Je connaissais personne, mais j'ai quand même senti l'intérêt des Lyonnais dans la cuisine japonaise, et c'est comme ça que j'ai commencé ces cours d'atelier, enfin les cours de cuisine japonaise ici à Lyon. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie pour devenir professeur de cuisine japonaise? Oh ben, écoutez, j'ai une carrière assez différente d'aujourd'hui. Quand j'étais au Japon, je bossais dans une boîte française, notamment pour les marques de luxe. Et à un moment donné, je voulais faire le contraire. Et en France, et surtout cette spécificité à Lyon, j'ai trouvé que c'était plus la gastronomie. Et c'est pour ça que voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Mais j'ai toujours aimé de faire la cuisine et aussi de former les gens. Donc ça s'est, je pense, c'est passé naturellement. Quels sont les aspects les plus enrichissants de ton travail en tant qu'éco-guide? Éco-guide, ah bah surtout de faire la connaissance du monde, ça m'a fait toujours plaisir. Dans l'intérêt de découvrir les différentes cultures, et moi je présente le Japon, dont je suis ravie. Et voilà, à travers la gastronomie et puis le cours de cuisine. Pour les gens qui s'intéressent à la cuisine, ça me fait toujours vraiment des belles rencontres. Comment prépares-tu tes ateliers pour offrir une expérience authentique aux participants? Bah, commençons par les recettes très japonaises, avec des ingrédients, mais pas trop compliqués à trouver, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Mais dans, très, bah, très souvent, on me dit que merci de nous avoir emmenés gustativement au Japon. Je pense que bah, c'est plutôt réussi. Peux-tu partager une anecdote mémorable d'une expérience que tu as animée pour Éco-Voyage? Ah moi, mais j'adore quand on fait des quiz. Alors ça, c'est quelque chose que je ne fais pas l'habitude. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de s'associer avec Éco-Voyage. On prépare des quiz autour de pas que la culture japonaise, mais voilà. Et je trouve ça intéressant et j'adore faire ça. Que dirais-tu aux personnes qui envisagent de participer à une expérience Éco-Voyage pour les encourager à le faire? Eh ben, je trouve très intéressant ce concept parce que tout en restant à Lyon et qu'aujourd'hui, le coût de voyage, l'essence, tout ça, ça augmente. Et restant pas loin de chez soi, donc pour les Lyonnais, de découvrir une culture à cette manière, je trouve ça super intéressant. Et c'est très écologique. Hein, c'est ça l'idée, hein, éco-voyage. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un éco-guide et à partager ton expertise culturelle avec les autres? Bah, surtout parce que voilà, moi je suis fière de présenter mon pays, le Japon, à travers mes cours de cuisine. Donc voilà, c'est pas d'hésitation, je voulais bien participer à ça. Peux-tu partager un conseil ou une leçon de vie que tu as appris de tes expériences passées? Le plaisir de cuisiner pour soi et pour quelqu'un qu'on aime, parce que la cuisine qui est faite avec l'amour, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné culturellement quand tu es arrivé en France? J'adore la diversité de nourriture en France. Comme j'aime beaucoup voyager aussi, dans chaque région, il y a différentes choses. Et c'est un peu pareil au Japon aussi. Quels sont tes projets en ce moment? Mon projet en ce moment, puisque j'ai fêté mes 10 ans l'année dernière,
À partir de cette année, je veux me lancer encore plus fort, c'est-à-dire d'augmenter la fréquence, vu l'intérêt parce que bon, mes cours, heureusement, ils sont complets jusqu'en été. Et voilà, de m'associer plus avec Eco-Voyage pour rencontrer beaucoup plus de monde, pour présenter ma culture, donc la culture japonaise à travers la cuisine. Merci beaucoup pour tes réponses. Eh ben, merci, avec plaisir. À bientôt.